Bonjour, je suis Caroline Bonetto, je suis responsable du groupe Extend. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du marketing de proximité appliqué au secteur de l'automobile. Je suis accompagnée de deux experts de l'agence, Églantine Morisseau, business partner pour la marque Hyundai, et Guylain Biller, qui est responsable du pôle mobilité, qui est un pôle qui a été récemment développé pour répondre à notre demande croissante, puisqu'on accompagne aujourd'hui pas moins de 1000 points de vente en France pour des marques comme Skoda, Hyundai, Porsche, Bentley, Audi, Volkswagen et j'en oublie sûrement. Églantine, Guylain, bonjour. Est-ce que pour commencer, peut-être Guylain, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est le marketing de proximité ? Alors, le marketing de proximité, c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour justement mettre en avant un point de vente en local, que ce soit le média, que ce soit le digital avec les réseaux sociaux, avec Google, les événements locaux, bien entendu, ou encore la créa personnalisée. Oui, et puis c'est surtout aussi accompagner les acteurs qui orchestrent ces moyens, parfois même jusque sur le terrain avec des consultants dédiés ou même des formations adaptées. Alors pourquoi le marketing de proximité est devenu essentiel pour les réseaux automobiles, qu'il s'agisse du VO ou de la prévente ? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les constructeurs automobiles travaillent encore en silo. Service véhicule neuf d'un côté, service occasion de l'autre, service après-vente, bien sûr. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de faire de la synergie entre tous ces services. Passer par une agence comme Extend, c'est avoir les bons outils, bien sûr, mais aussi l'accompagnement qui permet la mise en œuvre sur le terrain. Et il faut aussi savoir que les plus grandes marges dans le secteur auto sont faites non pas sur le VN, mais sur le VO et sur la prévente. Alors que c'est les deux sujets qui sont le moins mis en avant dans la communication. Justement, quand on aide un point de vente à structurer sa stratégie sur ces canaux, c'est là qu'on peut voir les résultats les plus rapides et les plus concrets. C'est notre force chez Extend de pouvoir traduire les stratégies nationales en actions concrètes, locales, pour faire venir les clients. Merci Guylain. Le comportement des acheteurs a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans la manière d'attirer les clients en concession, Églantine ? Alors, ce qu'on voit, c'est que les offres ne permettent plus de se différencier. Les consommateurs choisissent en fonction de leurs réels besoins. Donc effectivement, ça peut être des besoins de budget, mais ça peut être aussi d'autres préoccupations comme la transition énergétique ou encore leurs habitudes de mobilité. Et là-dedans, il y a aussi l'électrique qui a un petit peu changé la donne puisqu'on a une flambée des prix sur le véhicule neuf. Donc beaucoup vont se tourner vers le véhicule d'occasion récent. Mais sans les aides ni les bonus, on voit que l'équilibre du marché est un peu nouveau. Et aussi, surtout, même, le parcours d'achat s'est complètement digitalisé. C'est-à-dire que maintenant, on fait tout en ligne, que ce soit la recherche, les comparaisons, même les estimations. Ce qui fait que c'est d'autant plus important de pouvoir montrer notre stock et d'avoir notre stock visible en ligne. C'est par exemple ce qu'on fait pour certains de nos clients avec des dispositifs API de flux pour montrer les stocks et les intégrer sur, par exemple, les réseaux sociaux, sur Google, ou en display, bien entendu, de manière dynamique. Oui, et puis ça va être aussi important de pouvoir s'adapter à la maturité de chaque point de vente, bien sûr, puisqu'il y en a qui ont des stratégies bien rodées, d'autres pas du tout. Donc on les aide à choisir les bons outils, à structurer leur communication, et tout ça dans une approche vraiment sur mesure. Et puis comme on travaille aussi dans d'autres secteurs comme le tourisme ou encore l'immobilier, on apporte ce regard neuf, avec des mécaniques qu'on peut transposer à ce secteur-là et qui fonctionnent. Alors, tu parlais d'outils. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a formé 80 000 personnes sur le sujet de l'IA. Est-ce que l'IA, c'est un enjeu aujourd'hui dans le secteur qui nous intéresse ? Alors oui, effectivement, c'est un enjeu, puisqu'en fait, dans ces 80 000 personnes, on a des responsables marketing, des directeurs de communication, et on les aide vraiment avec l'IA dans leur pratique quotidienne. Et même au-delà de leur quotidien, c'est vrai que chez Extend, on a plusieurs projets qui sont structurants, avec des acteurs majeurs comme Salesforce ou Notion, avec qui on développe des outils innovants, que ce soit même pour nous en interne, mais aussi pour nos clients. Merci Guylain. Si on parle du VO, qui est un sujet central aujourd'hui, quels sont leurs enjeux marketing ? Pour moi, l'enjeu prioritaire, c'est vraiment la visibilité. Il faut qu'on soit visible et qu'on montre nos stocks dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel.
un bon site ou une bonne vitrine n'est plus suffisant. Il faut qu'on puisse montrer le bon véhicule à la bonne personne et surtout au bon moment. On arrive sur un marketing, c'est vraiment l'enjeu principal du marketing digital local. Oui, et puis ça marche, hein. On l'a vu assez récemment dans nos activations véhicules d'occasion. On peut combiner une campagne locale géociblée avec un flux dynamique sur Meta ou Google. Et on voit en moins d'un mois une augmentation de plus de 40% des leads qualifiés. Donc ça fonctionne. On a aussi d'autres dispositifs, comme par exemple des remplissages d'ateliers qu'on a mis en place tout récemment, avec une plateforme personnalisée, hébergée en France, une plateforme téléphonique. Et on voit qu'effectivement tout ça, ça change leur quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment, quand on arrive à combiner justement l'idée, le bon outil et la bonne stratégie média, normalement, généralement, la performance suit. Merci Glantine. Donc tu parles de performance, on parle souvent de véhicules d'occasion, mais au final la prévente c'est aussi un levier qui est un petit peu sous-exploité, sous-estimé en tout cas. Comment le rendre plus stratégique ? Alors, la prévente, pour moi, c'est la clé de la relation durable, hein. On sait qu'on passe en atelier environ 2 fois par an versus 1 fois, parfois tous les 3 ans, pour l'achat de son véhicule neuf. Donc, effectivement, c'est là que la fidélisation va se jouer. Il faut communiquer sur ces services après-vente, les offres saisonnières, les entretiens ou même encore l'e-réputation. Complètement. Et c'est vrai que les équipes après-vente sont vraiment garantes de cette fidélisation client. En complément de la data, parce que c'est vrai qu'avec la data qu'on a disponible, ça nous permet d'adresser le bon message au bon moment. Oui, ça nous permet aussi de travailler les bases clients pour ne pas sursolliciter nos clients. On est vraiment sur un marketing utile et intelligent. Et c'est vrai que chez Extend, c'est notre force, on a les outils et même les formations, par exemple avec Extend Skills, pour accompagner nos clients dans ces démarches. Effectivement, depuis des années, au-delà d'Extend Skills, qui est notre centre de formation certifié Calliope, on forme également et on accompagne les TPE et les PME sur les sujets du digital. Avant de conclure, peut-être 3 conseils qu'on pourrait donner à un point de vente pour booster son business en local. Églantine ? Alors moi, mon premier conseil, c'est être bien outillé, hein. Les bons outils, la data et de plus en plus l'IA, ça sera vos meilleurs alliés. Soigner sa réputation, c'est le nouveau bouche à oreille. De maîtriser sa réputation, c'est déjà une bonne partie du travail commercial qui est effectué. Et donc moi je vais conclure sur le bon message, au bon moment, aux bonnes personnes. C'est toute la promesse du marketing de proximité. Chez Extend, on est l'extension de vos équipes et on les aide à construire et mettre en place des stratégies de proximité. Merci Églantine, merci Guylain. Bonne journée, à bientôt.